qui caractérise cet enseignement des sciences et techniques pour l'architecture, d'un point de vue des enseignants, c'est de trouver les modalités pour que les étudiants opèrent un transfert facile des connaissances techniques et scientifiques qu'on diffuse dans l'exercice central dans nos écoles d'architecture qui est le projet d'architecture. Les sciences et techniques de l'architecture sont une discipline qui regroupe plusieurs matières. La construction générale, c'est-à-dire la technologie de l'édifice, la façon dont on construit un édifice, sa mise en œuvre, les structures, c'est-à-dire les notions d'équilibre et de stabilité de l'édifice, la résistance des matériaux, et puis la maîtrise des ambiances et la notion donc de confort thermique, acoustique et lumière. Donc ça fait l'objet d'un apprentissage qui est assez progressif tout au long du cursus, avec, comme couramment, une acquisition des fondamentaux dans le cycle licence, et puis un parcours un peu plus autonome dans le cycle master. On a besoin que les bâtiments tiennent debout, qu'ils soient correctement chauffés, qu'ils ne dépensent pas trop d'énergie. Et donc les STA sont là pour apprendre à nos étudiants à réaliser des bâtiments qui correspondent à ces différents critères. C'est un exercice qui est articulé autour d'une visite de chantier, ce qui est assez rare comme pratique dans les écoles d'architecture, ce qui est assez développé dans les écoles d'ingénieurs, mais assez peu dans les écoles d'architecture, et qui permet justement de donner tout de suite un côté très concret aux interrogations que peuvent se poser les étudiants par rapport à des transmissions de connaissances qui sont parfois un petit peu abstraites ou un petit peu calculatoires. Un exercice préféré en deuxième année, qui est un TD. Un TD qui vise à transformer les étudiants en enseignants. Donc on leur demande de fabriquer une maquette qui permet d'expliquer un phénomène de la structure qu'ils n'ont pas bien compris. Et ils doivent l'expliquer aux autres étudiants. Alors c'est intéressant à double titre, pour eux, étudiants bien sûr, parce qu'ils acquièrent un savoir par eux-mêmes, avec notre aide bien sûr, et également pour nous, ça nous permet de détecter ce qui n'est pas compris dans ce qu'on transmet aux étudiants. Et un deuxième exercice qui a plutôt lieu en master, sous différentes formes d'ailleurs en master, et qui est une construction d'un objet à ce qu'on appelle à l'échelle 1. C'est-à-dire on construit en réel, en vrai, un petit bâtiment expérimental qu'on calcule entièrement, qu'on définit entièrement, qu'on planifie, qu'on budgétise. Et ça permet à nos étudiants de rentrer pleinement dans ce que sera leur futur métier d'architecte. Tout lycéen peut s'inscrire en architecture, quel que soit son parcours d'origine. Nos demandes sont assez simples. Il faut maîtriser quelques opérations élémentaires qu'on apprend au collège et au lycée. Alors on a coutume de dire qu'en L2 en particulier, on fait le premier cours de structure, qui est réputé être un cours un peu difficile, est un cours sur la règle de 3. Donc c'est pour dire que c'est vraiment accessible à tous. Ça demande de la curiosité, de l'envie d'apprendre, et puis je dirais l'envie d'être architecte avant tout, quoi. Pour ce qui est des études, il faut savoir que ce sont des études qui sont difficiles. La mise en place du projet d'architecture n'est pas un processus linéaire. On peut tout à fait travailler beaucoup et ne pas réussir à faire un bon projet, ne pas du coup comprendre la critique qui va être faite de ce projet alors qu'on a l'impression d'y avoir passé des nuits entières. Donc ça, il faut se préparer à être critiqué et à ressentir des critiques comme des critiques personnelles, alors qu'elles ne le sont pas. Ce sont des critiques qui portent sur le projet. Une fois les études achevées, prendre conscience que c'est un métier d'engagement. Alors c'est un métier qui prend beaucoup de temps, c'est un métier qui demande de l'engagement souvent politique, social, et le combat permanent de tout architecte, c'est justement d'arriver à maximiser le temps de création dans la multitude de tâches dans laquelle il peut parfois avoir l'impression de se perdre.